Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de début de mois, la vidéo des sorties littéraires du mois de novembre 2024. On se retrouve pour la présentation de pas moins de 17, de 17 romans, il me semble, grand format, 4 poches et 4 formats graphiques. Je vais comme d'habitude faire petit à petit. Si vous n'avez pas l'habitude de venir sur ma chaîne et de regarder les vidéos des sorties littéraires de ma chaîne, j'essaie de présenter des sorties qu'on ne voit pas partout, donc j'évite les grosses sorties des grosses maisons d'édition parce que, à mon humble avis, elles ont assez fait de com et on les voit beaucoup tourner. Moi, je les vois beaucoup, peut-être parce que c'est quelque chose que je suis assidûment, mais il y a des grosses maisons d'édition qui n'ont pas forcément besoin plus de pub que ça. Si je présente des grosses maisons d'édition, c'est parce que je sais que les titres, je vais les acheter. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, j'achète. Voilà. Il y a ce mois-ci un peu beaucoup plus de romans auto-édités. J'ai fait beaucoup de travail tout au long du mois pour trouver les romans auto-édités et vous fouiller les meilleurs de ce que j'ai pu trouver. Enfin, en tout cas, ceux qui me font envie avant tout. Euh, je vais mettre dans la description, et tapez-moi sur les doigts si je ne l'ai pas fait, tous les Instagram de ces maisons, enfin de ces auteurs et des autrices auto-édités, parce que clairement, le but étant aussi de les faire découvrir, sachant que ceux que j'ai mis, ils me font très envie. J'ai remis mes lunettes pour pouvoir lire sur mon téléphone, parce que c'est beaucoup plus simple. Comme d'habitude, je me suis décalé. On commence tout de suite le 2 novembre avec My Way to You Heart. C'est de Mauve Lace. C'est une autrice auto-éditée française avec pour mots-clés romance de Noël, slow burn, cohabitation forcée, Grumpy Sunshine, et il existe en format e-book évidemment, relié et broché. Voilà, si ça vous intéresse. Évidemment, dans cette petite sélection de ce mois-ci, il y a quelques romances de Noël parce qu'évidemment, on est au mois de novembre et que j'en cherchais quelques-unes à lire et que je pense avoir trouvé. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de venir sur mes vidéos des sorties littéraires, je présente les titres avec notamment les mots-clés. Je ne rentre pas dans le détail du résumé parce que je suis quelqu'un qui, entre guillemets, ne lit pas souvent les résumés ou ne s'en souvient pas. Je lis pour ces sorties littéraires, je lis beaucoup de résumés. Là, il y avait quasi 550 sorties littéraires, je n'ai pas lu les 550 résumés, on passe mytho, mais au moins une bonne centaine. Donc voilà, là de ce que je me souviens avec les mots-clés, parce que ça c'est un travail où j'ai plus approfondi, parce que c'est une autrice AE, donc voilà. C'est une jeune fille enfin un couple qui sont amoureux, qui sont partis vivre aux États-Unis, et malheureusement le couple va se séparer et ils vont devoir faire de la cohabitation forcée jusqu'au jour où la jeune fille va rencontrer le plombier qui va venir en dépannage chez eux et va lui faire une proposition. Maybe, on aurait pu rajouter fake dating au truc peut-être. Peut-être, et j'avoue que les fake dating, c'est ce que je préfère peut-être en roman, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, parce qu'on sait comment ça va se terminer, et voilà, c'est toujours des situations rocambolesques et hilarantes. Donc voilà, nous passons au 4 novembre avec peut-être le titre qui me fait le plus envie, que je suis le plus heureux d'avoir découvert. Au 4-11, c'est le Miracle chez le Père Noël. C'est une autrice, pareil, à eux, c'est Sibélia, il me semble, voilà, et c'est une romance MM de Noël qui est pareil, qui avait l'air au résumé tout à fait hilarant. L'autrice me dit que c'est un père célibataire qui va devoir se reconstruire, apprendre à se retrouver lui-même et goût à la vie. Et ça se passe évidemment à Noël. Et ça parle aussi de générosité, de ne pas s'oublier. Et il y a, petit à noter, il y a une différence d'âge entre la romance, enfin dans la romance, si c'est quelque chose que vous aimez pas. C'était assez drôle le résumé parce qu'en fait le résumé nous est conté par une petite fille de 5 ans, je ne sais plus son prénom, et qui demande au Père Noël quelqu'un pour aimer son papa, parce que son papa est séparé de sa maman, et c'était vraiment très touchant. Le résumé était très drôle parce que la petite fille disait qu'elle voulait quelqu'un pour aimer son papa, que quand elle n'était pas chez lui en week-end. Voilà, que quand il n'était pas dispo, enfin quand elle n'était pas là, quoi, parce que elle, quand elle est là, elle lui donne tout son amour. Et c'est sa tante qui écrit pour elle, parce que la petite fille de 5 ans ne sait pas écrire, et sa tante réagissait entre parenthèses. Enfin, franchement, allez lire le résumé, parce que vraiment, genre, je pense que celui-ci, il passe pour le mois de décembre, parce que clairement,
j'ai beaucoup trop aimé. Enfin, le résumé me hype beaucoup trop. Petite romance MM, j'espère que ça sera très cool. Du moins j'espère, parce que voilà, le résumé nous promet quelque chose de très drôle et très sympa pour les fêtes, donc à voir. Nous passons au 6 avec l'éternel Ali Hazelwood, Lost to Love You, chez Hauteville. C'est un livre c'est un recueil de nouvelles avec 3 nouvelles de romance de Ali Hazelwood. Donc il y a pour mot-clé fiction, checklist, romance contemporaine. Évidemment, comme Ali le fait très souvent, il y a des scènes de sexe explicites. Voilà, je pense que ça n'étonnera personne que Ali fasse ça. Que clairement on va lire avec Emeline courant novembre, je pense, honnêtement, voilà. Je sais pas pour l'instant, Hauteville n'a pas encore annoncé de relier, mais je suppose qu'ils feront un relier aussi comme ils ont fait pour les autres éditions. Donc on verra bien. Je vous ai mis la couverture du coup du brochet, que j'aime bien, mais perso, vu que je les ai tous en relié, j'aimerais bien avoir celui-ci en relié aussi. Après, s'il n'est pas en relié, perso, je le prendrai comme ça. On va pas se prendre la tête. Voilà. Nous restons au 6 avec une réédition d'un intégral qui me fait extrêmement plaisir. Plaisir. Par Ariel Hall, les Sœurs Carmine, l'intégrale, c'est dans la collection, chez Menemo dans leur collection Naos. Il réédite cette intégrale parce que bon, voilà, comme ça, et il est déjà sorti, mais là il le réédite en ce 6 novembre. Si vous connaissez pas les Sœurs Carmine, il y a pour mot-clé fantasy young adult, du coup c'est un auteur francophone, fantasy urbaine, et là c'est l'intégrale des 3 tomes. Moi je suis en train d'écouter le 3e tome, et franchement, ça s'écoute tellement bien. C'est vraiment très chouette, de toute façon c'est du Ariel Oz, donc franchement c'est vraiment très cool. Pouvons faire un petit résumé rapide, les Sœurs Carmine, on va suivre dans chaque tome une sœur. Donc il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a 3 sœurs à chaque fois. Et là je suis sur la dernière qui est la plus jeune et qui est peut-être celle la plus loufoque, on va dire. Ils évoluent dans une ville, dans un monde où le crime, c'est une seconde nature chez eux, où c'est sombre, où c'est voilà, malveillant à tous les coins de rue. Et c'est vraiment très chouette, c'est très bien écrit, c'est de la jeunesse, mais on prend pas les jeunes pour des idiots, c'est assez... Enfin, on malmène un peu le lecteur quand même, voilà, enfin c'est du young adult, pas de jeunesse, pardon. On malmène un peu le lecteur, et c'est vraiment très chouette. Clairement, c'est une lecture parfaite pour cette fin d'année, là, octobre et tout, novembre. Enfin, après, peu importe quand vous le lisez, foncez. Clairement, c'est vraiment très cool. Nous restons au 6 avec Atalante de Cassandra Lambert chez les éditions Didier. C'est quoi? C'est roman Didier Jeunesse, voilà. Qui nous sort un très bel ouvrage qui est. Alors, vous avez le tome. Vous avez le livre en format broché, mais vous avez aussi le livre en format relié que je vous ai mis juste à côté, ou que je suppose en dessous ça change. Si j'ai à me pencher, je pense que je prendrais plus le brochet, parce que voilà, Cassandra Lambert, c'est l'autrice je ne sais plus, L'Empire des femmes, voilà, et qui apparemment participe aussi à koh, mais vu que je regarde pas koh, je peux pas vous dire. Donc c'est une autrice francophone, c'est un tome 1, il y a pour mots-clés romance fantastique, Grèce antique, ennemi amant et Amazon. Donc clairement, voilà, ça me tentait bien, une petite réécriture de la Grèce antique, avec des Amazones, des guerrières Amazones. Voilà, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que ça peut le faire avec moi. Nous repassons à un auteur auto-édité francophone, le 6, toujours, Les Gardiens du cycle de Achille Esqueril, avec pour mots-clés sexe, violence, dystopie, post-apo, science-fiction et roman d'anticipation. Voilà, rien que les mots-clés me donnaient très envie. J'ai lu le résumé un peu à la va-vite comme ça, parce que en vrai, quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit ok. Voilà, et en ayant été voir sur l'Instagram de l'auteur, clairement, ça pourrait me plaire. Après, j'ai peur du côté sexe. Je sais pas trop pourquoi il y avait ce mot-clé là, mais il y était, donc je vous l'ai mis. Je suppose que du coup, c'est des scènes de sexe explicites, donc voilà. Et on est dans la dystopie avec du post-apo et de la science-fiction, donc voilà, totalement ma vibe, quoi. Franchement, voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller checker dans la description, je vais essayer de tout vous mettre à chaque fois. Nous passons au 7 novembre avec une sortie qui me tente énormément, c'est Nous de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, qui sort en format relié et en format broché. Il faut savoir qu'il y a quasi 8 € de différence entre les deux. Donc clairement, même si le relié me tentait,
je ne suis pas sûr de craquer pour le roulis parce qu'en fait j'aime autant le brocher. Donc je ne sais pas trop. Je verrai bien, je me laisserai guider quand je l'aurai devant moi. Donc c'est une autrice francophone avec pour mots-clés dystopie, fantasy et vintage. Voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment l'autrice renoue un peu avec ses premières amours décrits. Donc voilà, clairement j'ai très envie. Si vous connaissez pas, c'est l'autrice de La Passe Miroir. Je pense que là, du coup, tout le monde connaît un peu plus. Le 7, toujours, nous partons avec une autrice encore francophone, auto-éditée. C'est Lynn Dewey, Les Crocs de Cendre, le tome 1, Les Contes de Castal, qui a pour mots-clés romance, donc fantasy, donc romantécie, je pense, magie et conte revisité, le conte du petit chaperon rouge, un peu plus. Alors, c'est un peu plus sombre. J'ai l'impression, sans être de la dark romance, de ce que j'ai compris, mais c'est quand même assez sombre. J'aime beaucoup cette couverture aussi, je la trouve très jolie, franchement, j'aime beaucoup. Donc pareil, parfaite pour la saison, je pense, à lire là, novembre, dès sa sortie, hein, je pense que ça peut être pas mal. Au 8 novembre, il y a un livre qui sort et que moi j'ai déjà, c'est À la fin, nous ferons histoire de Marine Perrard aux éditions Fier, qui est une maison d'édition qui a ouvert ses portes le 21 octobre dernier, qui avait déjà lancé sa campagne Ulule un mois avant, mais qui est une toute jeune maison d'édition. Le titre qu'ils ont lancé avant, je vous en parlerai bientôt, que moi j'ai déjà lu celui-ci et qui est vraiment très 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 chouette. On est sur, comme vous l'aurez deviné, sur une maison queer, donc évidemment que les thématiques vont être assez engagées et assez LGBTQIA+, et tout ça. Donc là, nous sommes sur une alternance de points de vue entre, il y a Juliette, il y a Romagne, il y a Scylla, il y a Lou, qui sont des jeunes très différents, mais qui évoluent dans un monde où, en 2012, il me semble que c'était ça, hein, c'est en 2012, lors des manifestations anti-mariage pour tous, enfin voilà, toute cette cacophonie où les gens se permettent de descendre dans la rue et de montrer leur homophobie au grand jour et que l'État ne prend même pas la peine de punir. Et donc évolue dans tout ça, c'est Juliette à 16 ans. Donc en fait, Juliette, c'est un peu le moi, parce que moi j'avais 16 ans en 2012 et c'était au même moment, je découvrais mon homosexualité au même moment que toutes ces personnes qui te crachent à la gueule, clairement, à la télé, dans les infos, sur les réseaux, voilà, clairement, donc ce côté où tu te construis une sexualité où tu es là en train de te dire, bah merde, qu'est-ce que je fais, machin et tout ça, pourquoi, enfin, ça va pas quoi, tout le monde te dit que c'est pas ouf et tout ça, et toi t'es là en mode, bah oui, qu'est-ce que je fous là, enfin, qu'est-ce que je fais en fait, et elle nous raconte tout ça. En plus, là, il y a un peu ce côté où Juliette, du coup, est issue d'une famille bourgeoise traditionnelle, donc voilà, il y a aussi ce côté riche, pauvre, on va dire, mais ce côté où aussi, bah, les familles un peu bourgeoises comme ça qui disent ah bah non, machin, tout ça. Et c'était vraiment très cool. Il y a ce côté aussi un peu immersif où que, bah, ils vont participer aux manifestations et tout ça. C'était un peu. Il y a des moments qui sont un peu durs, mais ça va. Honnêtement, j'ai peut-être chouiné à deux trois endroits, mais ça va. Ça va, franchement, c'est plus de la dénonciation du truc et plus l'envers du décor que les jeunes ont ressenti à ce moment-là, notamment les jeunes de 16 ans. Il y a beaucoup de représentations dans ce livre et clairement, c'est à lire, honnêtement. J'ai mis un bon gros 19 sur 20 sur Livre Addict euh, parce que j'en aurais voulu peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus poussé. Il y a des choses, bon voilà, c'est très 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 bien écrit, ça se lit extrêmement bien. C'est écrit assez aéré, les chapitres sont assez courts. Voilà, ça s'est dévoré. Franchement, je l'aurais pu le dévorer en une journée si j'avais voulu. Il fait un peu moins de 400 pages, hein, je ne sais plus, un peu moins de 400 pages. Vous avez à la fin toutes des recommandations de livres pour pousser encore un peu sur le côté manif pour tous et tout, avec aussi des recommandations, aller plus loin, franchement avec des titres qui me donnent les plus envie les uns que les autres. Il y en a un que j'ai lu, La fin des monstres de Talma Desta, qui est recommandé dedans et pareil que je vous recommande parce que honnêtement, voilà. Il y a aussi des podcasts à écouter et tout. Il y a de tout, il y a même des films, il y a enfin voilà, franchement c'est un très 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 bon livre avec beaucoup de ressources et je peux que vous conseiller à le lire, que vous soyez queer ou non, que vous soyez, enfin voilà, lisez-le parce que franchement c'est hyper important de voir le ressenti des jeunes à cette époque et
plus ou moins aussi mon ressenti par rapport à tout ça, où tu te construis et tu es là en mode tu te heurtes à des gens qui se permettent des choses, de dire des choses qui ne les concernent même pas. Voilà, c'est ça le pire. Je suis désolé, ça m'énerve un peu, mais ça me tient à cœur. Franchement, il y aura un réel dessus sur Instagram parce que voilà, je veux que ça ait de l'impact, je veux que les gens puissent le découvrir parce qu'il sort le 8 novembre. Donc clairement, je suis très heureux de l'avoir lu, voilà, et je veux que tout le monde le lise, les copines, tout le monde. Voilà, parce que franchement, vraiment, vraiment, en plus je vais en reparler dans un update sûrement, mais clairement, lisez-le. Franchement, s'il y a un titre que vous devez acheter au mois de novembre, c'est celui-ci. Il est au prix de 13 euros. Alors certes, c'est un format poche, mais il faut se dire que c'est une petite maison d'édition queer, bretonne, plus exactement rennaise, qui imprime en France. Les objets sont de très bonne qualité. Enfin, moi, il est un petit peu malmené, mais c'est très beau, c'est très bien fait. Enfin, voilà, il y a aussi tout ce côté d'engagement derrière. Clairement, c'est les 13 euros les mieux dépensés de ma vie. Et après ce long laïus, nous partons au 13 novembre avec le tome 3 de Absolu, Les Éveillés de Margot Dessène aux éditions Big Bang. Je sais, c'est une grosse maison d'édition, mais je sais aussi qu'on va le lire avec Emeline, peut-être pas dès sa sortie, mais avant la fin de l'année, comme ça on aura clôturé cette saga avant la fin de l'année, je suppose. C'est une autrice francophone, c'est pour mots-clés, si vous ne connaissez pas Absolu, mais je pense que si. Pour mots-clés, survie, young adulte, amitié, dystopie, action et science-fiction. Voilà, j'avoue qu'avec Emeline, on a beaucoup aimé le tome 1, clairement, voilà. Le tome 2, un peu moins. Voilà, et un peu moins, donc on a hâte de voir ce que ça va donner ce tome 3. Pour le moment, on va pas se jeter dessus dès sa sortie, je pense, parce que bah, on a beaucoup d'autres lectures de prévues, mais il fera partie des lectures de cette fin d'année. Toujours le 13 novembre, nous avons l'intégrale de 2 tomes de Ash Falling for the Sky. C'est aux éditions, c'est Albin Michel Story. C'est par Nine Gourman et Mathieu Guibé, pardon, qui est un livre qui me donne très envie depuis un petit moment hein, déjà. Hein, donc voilà, et je trouve cette intégrale juste sublime. Et moi j'aime beaucoup les intégrales, sachant que l'intégrale est à 26 euros, je crois, au lieu de 2 brochets à 18. Donc clairement, ça vaut le coup. Même si en vrai, d'occasion, je pense que je peux les trouver beaucoup moins chers. Mais j'aime beaucoup cette intégrale, voilà. C'est des auteurs francophones. Nous avons pour mots-clés romance, drame, passé douloureux, université, new adulte et secret. J'avais lu de Nin Gorman, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Il me semble qu'elle écrivait encore avec une autre autrice, je crois, et que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Donc celui-ci me faisait bien envie, bien évidemment. Donc voilà, l'intégrale sort là le 13, et je pense que celui-ci, je vais me le procurer. J'espère qu'il restera assez longtemps quand même en boutique parce que clairement, bah voilà, j'ai très envie de l'avoir. Nous passons le 14 novembre avec une petite lecture jeunesse. C'est un tome 2 de Sans Dawn par Léa Versant. Le tome 2 s'intitule Peuple de vie. Je vous ai remis les mots-clés du tome 1. Donc c'est autrice francophone, bien évidemment. Grand Nord, aventure, amitié, magie, bataille et viking. Clairement, c'est un petit jeunesse qui en plus fait partie de mes recommandations de 12 livres à lire en 2024. J'ai très envie de lire le tome 1, mais je me le réservais pour cet hiver. Donc je suis très content parce que si j'aime le tome 1, le tome 2 est déjà paru, donc je pourrais enchaîner. Le 14-11, peut-être une lecture que je ne... peut-être une des lectures que je ne me procurerai pas dans l'instant, mais peut-être que sur un malentendu, avec le retour, peut-être que ça pourrait le faire, par Rose Castellet, qui est une autrice pareil francophone. C'est aux éditions Hurlevent, le livre La Dague de velours, qui est une très très jolie. Je vous le présente ici parce que la maison d'édition Hurlevent me tient à cœur. Je trouve tous leurs ouvrages sublimes. Voilà, ils ont une éthique vraiment très chouette. Il y a pour mots-clés Paris, roman historique, fin du XVIIIe siècle. Voilà, je vous laisse aller voir le résumé, mais sachez que un nouveau titre des éditions Hurlevent, et il y a même une campagne de précommande et tout, avec des goodies sympas et tout là en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Je pense notamment à Julia, qui aime beaucoup cette maison d'édition. Voilà, au cas où tu n'avais pas vu passer, même si je pense que tu le sais. Nous passons directement au 20 novembre avec le tome 3 de Twin Quant qui s'intitule Burning Quant, qui est normalement la fin de la trilogie. C'est par Catherine Doyle et Catherine Weber. C'est aux éditions Bayard. C'est avec, je vous ai remis les mots-clés du premier tome. C'est une romance romantécie, évidemment, avec des sœurs jumelles, sorcières, young adulte et complot.
je peux vous en faire un résumé un peu plus complet parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'ai beaucoup aimé et qu'on a décidé de lire avec Kim de Everbooky le troisième tome parce que clairement, voilà, c'est très chouette. Nous sommes sur deux sœurs jumelles qui sont séparées à la naissance. Une va être élevée dans le château en tant que princesse et tout, et l'autre va être élevée avec des sorcières. Et un jour, elles vont échanger leur rôle et voilà, bah, sans tout découvre toute une histoire. Il y a une double romance, si on peut dire. On alterne les points de vue. Enfin voilà, c'est très chouette. Franchement, ça se lit tout seul. Les meufs sont assez badass et tout. Moi, j'aime bien. Donc, je suis assez content. Et de que le tome, dernier tome sorte là maintenant. Au moins, ça conclura la trilogie avant la fin de l'année. Le 25 novembre, nous avons Le Prince et le Chasseur aux éditions Bookmark et Mixem par Isabelle Lesteplume. C'est le sixième tome des Contes des Royaumes Oubliés. Il me semble que c'est une saga qu'on peut lire indépendamment des uns des autres, sachant que moi, il y a des titres qui me font envie, hein, parce que de toute façon, c'est des romances MM. Donc, il y en a plusieurs. Là, on doit être sur la réécriture de Blanche-Neige et les Sept Nains, avec pour mots-clés fantasy, romance MM, LGBTQIA+, bien évidemment, un contre-visité, et c'est une romance paranormale. C'est le côté romance paranormale qui me freine un peu, mais j'avoue que il me tente bien quand même, donc pourquoi pas tenter l'aventure un jour. De toute façon, je sais que le sixième tome est sorti. Moi, je voulais les lire dans l'ordre, en fait. C'est ça, je suis un peu psychorigide. Je me dis, je veux quand même les lire dans l'ordre. Mais bon, je crois que c'est le tome 3 avec la petite sirène, enfin la revisite du conte de la petite sirène qui me fait très envie. Et le dernier roman que de cette élection que je vais vous présenter en grand format, il sort le 28 novembre avec When You Call My Name de Tucker Shawn par les éditions Ellipsy dans leur, enfin les éditions de Sactu dans leur collection Ellipsy. J'avoue que j'ai hésité à présenter celui-ci, mais pour le coup, il me tente énormément. Nous sommes à New York en 1990 dans la période dans la période SIDA et tout ça. Donc c'est de la fiction historique, young adulte, LGBTQIA+, et je trouve que c'est important de mettre un peu en avant ce type d'ouvrage. Donc clairement, je ne vais pas me procurer dès la sortie, hein, mais il est dans ma wishlist parce qu'il me fait très envie et j'ai très envie de le découvrir. Je vais attendre des retours parce que j'ai quelques copains sur Booksack qui lisent tous les titres comme ça et qui pourront me dire si c'est vraiment bien ou si... Voilà. Mais j'avoue que celui-ci me fait très envie. Donc voilà, je l'ai mis ici, j'ai longuement hésité, mais voilà, je me suis dit, à un moment donné, on n'hésite plus, on fait. Nous allons passer aux 4 sorties poche de ce mois. J'ai relevé All of the Villain, le tome 1, le tournoi d'Ilver Nathan, qui sort au livre de poche, qui est d'habitude normalement chez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez avec la couverture rouge, qui est une logique qui me fait très envie depuis un petit moment. Là, j'ai vu qu'il est sorti en poche, donc ça peut être local. C'est écrit par Amanda Flody et C.L. Herman. Nous avons chez Hugo New Romance des autrices Christina Lorenz, c'est The Soulmate Equation, qui est une petite romance dans le milieu scientifique de ce que j'ai compris. Je m'en suis arrêté là. Je l'avais déjà repéré en grand format, mais j'avoue que pour la maison d'édition Hugo New Romance, les poches me vont très bien parce qu'ils sont très bien et qu'ils sont voilà, et que j'ai déjà deux écrits des autrices qui sont en format poche, donc autant rester dans la même vibe. Pareil, chez Christelle Dabos, nous avons ici, et seulement ici, qui sort en poche chez Gallimard, qui me tente pareil énormément déjà, qui me tentait déjà en grand format, que je voulais emprunter en médiathèque, et je me dis, bon, bah il sort en poche. En plus, j'aime beaucoup cette couverture poche, je trouve les couleurs très 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 jolies, même si j'aimais bien la couverture du grand format. J'aime aussi la couverture du poche. Sort aussi en poche chez la collection 10-18 de Shaw Namjo, je suis désolé si j'écorche un petit peu, Résidence Saha, qui est de la science-fiction, franchement, qui me tente beaucoup et j'aime beaucoup cette couverture. J'ai lu le résumé, je ne connaissais pas, et bah voilà, il m'a donné très envie, donc j'ai très envie de le découvrir. Voilà, sachez-le qu'il est sorti en poche et que il est possible que je le découvre pas trop tard. C'en est tout pour les poches, nous allons passer avec les graphiques. Le 6 novembre, nous avons le tome 2 de Mission The Apocalypse que j'ai découvert en faisant les sorties littéraires. Je pense que j'avais peut-être déjà présenté le tome 1, je ne sais plus sûr vraiment. Mais au cas où, si vous l'avez lu et que vous voulez m'en faire un retour, n'hésitez pas, c'est dans la maison d'édition Moonlight. Pour mots-clés, j'ai remis les mots-clés du tome 1, évidemment. Mode post-apocalyptique, science-fiction, survie, manga, shonen.
Et j'ai marqué tome 2 sur 3 parce qu'ils écrivent que le troisième tome est voilà, et que ça serait 2 sur 3. Donc ça veut dire petite saga. J'ai vu des illustrations, j'aime beaucoup. Si vous avez lu et que vous pouvez m'en faire un retour, me dire si c'est vraiment bien, si ça vaut vraiment le coup. Voilà, parce que franchement, Apocalypse, totalement ma vibe, hein, on va pas se mytho. Donc pourquoi pas. Toujours au 6 novembre, nous avons La Belle au bois dormant dans la collection c'est la sagesse des mythes, contes et légendes chez Glénat, qui est digéré par Luc Ferry, mais illustré par plein d'autres gens à chaque fois. C'est une, c'est une collection qui est hyper intéressante, ça retrace vraiment l'histoire, hein. On n'est pas sur de la réécriture, le but c'est d'illustrer les histoires. Franchement, c'est vraiment, vraiment très cool à chaque fois. Et je le mets ici parce que clairement, bon, je ne pense pas l'acheter, mais moi j'ai beaucoup lu la mythologie grecque de chez eux, et c'est vraiment très intéressant. En plus, à chaque fois, vous avez un glossaire à la fin qui vous explique les sources, où aller voir, d'autres titres à lire. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment très cool. Et les illustrations à chaque fois sont très impactantes, alors c'est très adulte, hein, voilà, mais franchement, c'est très cool. Nous allons passer avec un titre un peu moins joyeux, c'est au 6-11. C'est Manon Fargeton à l'écrit et Maud Bégon qui sortent aux éditions Milan Ombreline. En fait, l'illustration me donnait très envie et tout ça. Et puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu euh, au résumé et j'ai trouvé le résumé un peu dur. C'est une bande dessinée, c'est avec pour mots-clés enfance, amitié, inceste, fée, entraide, et c'est de la littérature jeunesse. Avec ce côté un peu inceste, je me dis waouh, ça doit être assez dur. Et puis en discutant un petit peu avec Emeline, en fait, c'est aussi nécessaire de pouvoir faire lire ça aussi aux plus jeunes, dans le sens où bah, si ça arrive malheureusement à certaines personnes, voilà, pouvoir se rendre compte et tout ça. Donc je pense que ça va être assez dur, mais on pense aussi que c'est nécessaire. Voilà, donc si jamais, à lire avant de le proposer, bien évidemment, parce que bah, voilà, ça peut être des sujets. C'est un sujet très grave, donc avant de le proposer à vos enfants ou à vos neveux et nièces ou à n'importe qui, n'hésitez pas à le lire avant. C'est très court, donc voilà, on verra bien. Et puis, bah, c'est Manon Fargeton, donc en soi, c'est une bonne autrice, donc logiquement, ça devrait être bien, bien amené, bien construit. Le résumé hypé pas mal, était très bien. Et puis je trouvais cette couverture très 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 jolie, quoi. Et nous finissons le 7 novembre pour les graphiques avec Figurante de Sophie Adriassan et Matou. C'est le journal d'une belle-mère qui ne voulait pas être dans un second rôle. C'est aux éditions Robert Laffont. J'ai marqué mot-clé famille. En gros, c'est l'histoire d'une belle-mère qui ne veut pas juste être une belle-mère, elle veut être présente, elle veut pas être mise de côté, elle veut en fait faire partie intégrante de la famille et pas juste être la belle-mère à côté, quoi. Donc voilà, j'ai vu quelques illustrations, ça avait l'air très chouette et je pense aussi que c'est important ce genre de choses parce que bah malheureusement voilà, elle n'a pas d'enfant et elle veut s'impliquer dans la vie de l'enfant avec qui elle vit, et ce qui est plutôt normal parce que quand on vit bah, on fait aussi partie de l'éducation. À un moment donné, quand on est la femme du papa, même si on n'est pas la maman à proprement parler, bah, on fait partie aussi de la vie de l'enfant. Et cette dame-là ne veut pas, absolument pas, être mise de côté, quoi. Et voilà, c'en est tout pour ces sorties littéraires du mois de novembre. J'espère que je vous aurai fait envie avec certains titres. Moi, il y a énormément de titres qui me font envie. Comme d'habitude, je n'achèterai pas tout. J'en achèterai quand même quelques-uns parce que voilà, on peut pas se refaire, quoi. Bah, j'en ai déjà un. C'est déjà bien. Notamment les deux intégrales déjà, ça c'est sûr. Le Twin Crown, ça c'est sûr. Le Ali Hazelwood, ça c'est sûr. Donc ça va être encore un mois de folie, le mois de novembre, voilà. Et puis après en décembre, bah, ça sera le no-buy de décembre, quoi. Le no-buy du tranquille, quoi. Peut-être un ou deux titres, mais pas plus, parce que j'ai d'autres titres de prévu d'acheter en. Voilà. Donc bon, voilà, on verra bien. En tout cas, moi j'espère comme d'habitude que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire, surtout parce que c'est très important pour l'algorithme et histoire de mettre un petit peu la chaîne en avant parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça peine. YouTube, ça peine. Alors après, je sais que je suis pas très régulier dans les posts parce que bah, avec le travail, mais d'ici fin novembre, début décembre, ça devrait se régler. Donc voilà, on partira sur une bonne route. En attendant, si vous regardez que les vidéos sorties d'intérieur, bah moi je vous donne rendez-vous dans un mois. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Prenez soin de vous. Bye.